Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau projet. C'est une série d'épisodes. Il va y en avoir plusieurs. On se lance dans un nouveau délire. Je compte sur vous, c'est très important les amis. Déjà, tu vois là, il y a un deuxième petit emplacement qui reste ici, tu vois là. Là c'est le premier, le deuxième, j'aimerais bien qu'il aille par là, tu vois. Il reste 16 000 personnes. Je veux dire, quand j'ai commencé en 2017, c'était impossible, c'était la fin du monde. 16 000 personnes aujourd'hui. J'espère qu'on va y arriver, j'aimerais quand même pas me buter ou crever, je sais pas, me prendre un poids lourd sur la gueule ou tomber depuis le premier étage de ma maison avant de passer le million d'abonnés, bordel de merde. L'emplacement il est vide les gars quand même, sans déconner. Bon, faites un effort. Je vous demande de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Bon, plus sérieusement, c'est un projet, c'est un rêve que je réalise, c'est un rêve automobile, c'est un rêve de passionné, c'est un rêve mécanique. Aujourd'hui, on va se monter une caisse ensemble et c'est donc pour ça que je dis ensemble, parce que je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu, à me donner vos avis, et en fait, ce qui va être le plus récurrent va déterminer les choix qu'on va prendre. Une putain de 335i, une car porn German look porn 335i. Je vous laisse découvrir ce beau projet les amis, je suis vraiment trop content de pouvoir faire ça, de pouvoir faire un truc de fou sur une voiture. Et c'est parti, c'est le premier épisode, on vous explique le projet, et dans les prochains, on attaque le boulot direct. C'est parti! They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They ain't on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, what I'm saying by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around my own, yeah. They judging me off my mistakes. Des fois, on en a qui sont intéressés par un siège tout neuf. Il y a juste là où tu t'assois, il faut mettre un coussin parce qu'il est un peu. Il est un peu mangé quoi. Je suis prêt à faire un cadeau à quelqu'un. Ça, c'est ce qui part toutes les 30 minutes. J'exagère un peu, c'est tous les jours. Petit blanc d'œuf. Oh. Non mais je tiens à cette image de beauf. Je voudrais absolument pas qu'elle s'en aille. Tu vois, c'est. Moi, à cette heure-là du matin, c'est-à-dire vers 11h, je me sors mes deux petites tranches de pain noir pour ma petite diète et mes petits blancs d'œufs que je passe au micro-ondes tendrement. Hop là. Là maintenant, on a un espace photographie. On a embauché une photographe, donc j'espère qu'à l'avenir, sur laboiserie.fr, Essentiel Airsoft, Thierry Vigneault Boiserie de CMO dans tout ça, que vous allez remarquer une évolution dans la qualité de nos prestations. Que ce soit vidéo ou photo ou teaser de nos marques. On a maintenant quelqu'un qui s'occupe à 100% de ça. Et donc, vers des belles photos, des beaux shootings, etc. Là, 325 PDS, vous la connaissez les amis. C'est vraiment genre le bijou. Tiens, le petit bijou, petite jante M3, la peinture complète. Là, on s'est fait plaisir. On a 308 000 km au compteur. Donc autant te dire que ça fait que 8 000 km qu'on a le droit de taper dedans. Elle est neuve. Là, on a une petite réflexion de train avant à faire, donc on va mettre triangle, les oreilles de cochon. Et tous les cylindres blocs qui vont bien. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a une belle 530i là, regarde ça. 530i RHD. Attention, boîte auto. Bon, on a eu une difficulté avec le Neyman, on va pas se mentir. Donc en fait, on a une petite difficulté avec le Neyman, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, on a obligation de la démarrer avec un tournevis. On a fait ça avec des 103, avec des mobilettes, avec des petites 125 depuis belle lurette. Et ça nous a pas empêché de vivre. Donc elle démarre au tournevis. Mais sinon, 530i, éthanol, 252 chevaux, boîte auto, reprogrammée. Elle a le diable. 220 ou 240 000 bornes à vendre 1500 €. Neyman a changé, 2-3 petits défauts de carrosserie, mais elle reste propre dans l'ensemble. Voilà, s'il y en a que ça intéresse, ce sera sur laboiserie.fr. 118D les amis, Pacem Sport de la mort avec les sorties de 335 et tout d'origine. 2021 mon gars. J'ai acheté une chaussure neuve, t'imagines ou pas? J'aime vraiment ma comptable pour acheter une chaussure neuve. Bon déjà elles ont plus des gueules de chaussures. T'as pas l'impression de voir des Converse qui roulent, déjà quand même. Elles ont plutôt été une très belle copie des classages, j'ai envie de te dire. Parce que on va pas se mentir, hein, les GLE, les X6, enfin ou GLE ou GLC ou je sais pas quoi, mais il y a un Mercedes X6 en fait. Tout le monde essaye un peu de se copier, mais c'est normal, ils cherchent à faire ce qui se vend. Et donc je trouve qu'elle est quand même plutôt réussie. Elle a des belles jantes, elle est bourrée d'options. Elle a le plafonnier noir, c'est un Pacem d'orige. Tu fais ça sous le coffre, ça s'ouvre.
t'appuies sur un bouton, elle se gare toute seule, frère. Et puis tu rappuies sur un bouton, elle se dégare et elle te ramène au bord du stop, frère. C'est incroyable. Tu sais, d'un seul coup, moi, quand je l'ai ramené de chez BM, je voulais doubler le volant, tu pouvais pas le tourner. Parce que t'étais sur une ligne blanche. C'est un truc de malade. Donc faut enlever les aides. T'arrives, t'es là, tu tournes le volant pour doubler, ça double pas, frère. Tu peux pas tourner le volant, la direction elle est bloquée. Tu sais, t'as l'impression que t'es là avec le Neyman. Ah, tu te fais tracter quand tu bloques la direction sans faire exprès. Et donc, non, super voiture, mais super comptable. Donc, je veux dire, elle mériterait même d'avoir la dernière Porsche. Et on verra ça l'année prochaine. Peut-être que je vais prendre un caillou tout neuf. Parce que voilà, à un moment donné, ça bosse. Ah, il faut savoir faire les choses bien. Donc c'est pour ça. J'ai pris une belle petite voiture. Un joli petit soulier, mais c'est plus un soulier. Maintenant, je vais vous parler de ma petite voiture à moi, les amis. C'est parti. J'ai 3 € de crédit. Canon à mousse. Lavage au feu. Took another than another, she can miss. Had a function, I've been going in. Call me Sammy Sosa, I've been making hits. Every day, I've been ballin' like the next. Talking money, yeah, I need a lot of it. So much I can't even really count the shit. I feel like I'm Giannis ballin' with these bucks. Who they talking, I don't really give a fuck. Shawty thick, but she got a tummy tuck. 2 girls and they Persian, I'm a buzz. Don't need a girl. How to drive, no hands when I'm driving, hold the thighs. Got a head turning like a poltergeist. Ain't no, I'm always holding on my green up. Heard your latest and I told you you should keep those. New way, push start, don't need a keto. J'ai enfin acheté une putain de 335i. J'en avais déjà une pack performance avec les LED d'origine au volant, la ligne à 7000. Le truc qui servait à rien, mais c'est ce qu'en fait c'était 2 tubes. Donc c'était 200 € d'inox, mais ça valait 7000 parce qu'il y avait marqué M dessus. 335i N54. Elle m'a choqué la dame parce qu'elle est restée au rond-point, elle attendait, il n'y avait personne dans le rond-point. Tu sais, il y a ça, c'est horrible les gens. Ils arrivent au rond-point, ils s'arrêtent. Je regarde s'il n'y a personne, t'arrêtes pas, putain. Elle est là, tac, elle s'arrête. Droite, gauche, mais il n'y a personne, connasse. Tu le voyais avant. Ou connard, hein. Parce que là, attention, tu dis connasse, oui, alors t'as un problème avec les femmes. Ou il suffit que tu dises, ouais, ça c'est du travail d'arabe. Ouais, mais si tu rigoles des blagues racistes, ça veut dire qu'au fond t'es un petit peu raciste. Mais tiens, je te pisse au cul, moi. Commence à nous casser les couilles avec ça. Faut pas dire ça, parce que si tu le dis ça, c'est que t'es un petit peu machin. Tu peux pas faire de blagues sur les femmes, tu peux pas faire de blagues sur les curés. Oh, sans déconner. On est obligé de se censurer parce que t'as toujours des gens qui te mangent la vie après. J'ai acheté une magnifique 335i. Une 335i avec les TTE. Oh, 770 chevaux, t'es mort? C'est ma... Avec 335 avec les TTE, je jure devant la sainte Bible de Dieu. Déjà vu sur la palette le V12 là. Il chie la colle. J'ai vendu, il chie la colle sur les réseaux sociaux. Je te dis, t'as intérêt d'en acheter de la ventoline pour essayer de me suivre. Je vais tout de suite vous montrer un élément important. Pourquoi Babas il est en sueur? Parce qu'il m'a dit viens on fait une but-but. Je te prends le moteur boîte. Regarde. Regarde mon copain. Regarde le compteur. 90 000 km au compteur. Elle est neuf. Donc 335i N54. Donc le fameux moteur avec tous les problèmes. Mais il y a 2 solutions pour annuler tous les problèmes. C'est de faire tous les travaux ou de la prendre avec pas trop de bornes. Ça ne veut rien dire qu'elle n'ait pas trop de bornes. Tu peux quand même être emmerdé, mais tu réduis quand même les chances. Donc 335i N54, donc c'est le fameux 3 litres biturbo qui a les problèmes de bobine, les problèmes de bougie, les problèmes de Westgate, les problèmes de turbo, les problèmes de pompe à eau, les problèmes de pompe de pression. Bah en fait elle a, à part le bloc en lui-même et les bielles, elle a vraiment beaucoup de problèmes. Donc elle est tout à fait d'origine. J'ai juste mis des petites jantes dessus, parce que vu que j'avais une 325D qui va bientôt être à vendre, je voulais pas la laisser partir avec des vraies jantes M3 qu'on a mis des années à chiner. Parce que ce qu'il y a dessus là, c'est des vraies jantes de M3 et 92. C'est des vraies jantes BM, etc. Même si elles sont un peu mangées, elles sont pas voilées ni rien. Donc j'ai fait la but-but, comme dirait Babas. J'ai enlevé les jantes d'origine que j'ai mis sur ma 325D et j'ai mis les jantes de 92 dessus. Donc là, c'est pour ça qu'elle a juste des belles jantes, mais que le châssis reste un pack business, il n'y a pas de pack M, etc. Là, profitez-en, elle est d'origine, elle est bleue. Voilà, elle a juste l'intérieur qui est entre guillemets patate, si on peut se permettre, parce que l'intérieur est vraiment très beau, j'adore. Mais elle est full d'origine. Autant dans sa prépa
que dans sa config, à part les jantes que j'ai mis dessus. Mais ça ne sera pas les jantes définitives. Le logotage, moi j'adore ça. Ça j'adore, mais pour moi il faut le mettre en noir. Et après on va voir la couleur de la voiture. Les deux petites sorties d'origine, 335i, mais sur un pare-choc classique. Elle a les radars de recul. Voilà. Elle a le toit ouvrant en verre. Bon, ça c'est vraiment c'est pas mal comme option. Mais j'aime tellement les plafonds en étoile là, comme j'ai fait dans la 45, que du coup je m'en fous de pas avoir de toit ouvrant. On peut mettre un beau petit ciel étoilé, ça fait le taf, on va dire, ça fait le travail. Ah, ferme ta gueule! Je vais la mettre ma ceinture. Ah, attention, regardez, du jamais vu. Du jamais vu sur une 92, les amis. À chaque fois, elle m'apporte la ceinture. C'est incroyable, ça n'existe pas. C'est là que tu sais que c'est pas une merguez. Parce qu'une 92, normalement, elle fait un clac et la ceinture, elle saute. Et t'as juste un vieux chibre qui pend le long de ta porte. Et là, jamais elle l'a loupé. C'est là que tu vérifies le kilométrage d'une 335 ou enfin d'une 92. Si tu veux être sûr du kilométrage, que le mec il dit monsieur, elle a 60 000 km. Et que quand tu t'assois dedans, le truc il fait clac et que t'as juste une bite qui pend le long de l'épaule, c'est qu'elle a été tapée. Petit toit ouvrant, petit volant du Seigneur, 90 000 km d'origine. Elle m'a été vendue évidemment, vous devinerez par avance qu'elle m'a été vendue par A2 Cars qui s'occupe de mes voitures. Et là j'y vais les yeux fermés, comme une chouin en boîte de nuit qui traite les vaches et qu'en prend plein le faciès. Pour la simple et bonne raison que lui il gère tout ce qui est historique du véhicule, entretien du véhicule, certification du kilométrage, etc. C'est-à-dire que lui, si je lui envoie une annonce, je lui dis tiens, celle-là, je veux celle-là, il me dira non, désolé, je peux pas te la vendre parce qu'elle rentre pas dans mes critères de vente. Ça m'est déjà arrivé pour une BM, je lui ai dit tiens, celle-là c'est bon, il m'a dit non, désolé, je peux pas te la vendre parce qu'elle a eu un truc chelou, machin, et lui il prend zéro risque. Voilà. Et donc c'est pour ça que là on sait que c'est une super belle voiture et qu'elle est vraiment nickel. Et ça fait kiffer. Petite particularité de cette voiture, les amis, boîte manuelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi le chibron qui pend au milieu de la console centrale. 335i boîte manuelle, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis parti dans un projet complètement démesuré. Babas, il nous a assez bourré le cerveau, il nous a assez pissé dans le crâne pour nous dire les 335 ceci, les 335 cela. Donc, je me suis dit, je vais choper une belle 335i. Voilà, je n'avais aucun autre critère à part une boîte manuelle et le fait que ce soit pas une merguez. Donc je voulais pas trop de kilomètres, boîte manu et une voiture très propre. Donc on a trouvé celle-ci. Par chance, elle a la ronce de noyer à l'intérieur. Regardez-moi cette boiserie. Pour ceux qui connaissent pas le délire boiserie, il est parti des anciennes boiseries dans les voitures. Donc évidemment, elle restera évidemment intacte la boiserie parce que c'est une très jolie ronce de noyer qui nous fait bien plaisir. Et elle a un intérieur caca, frère. Et ça c'est génial. Elle a un intérieur couleur chiasse. Et c'est beau. Non, le beau chocolat comme ça, le beau marron là. Je trouve ça vraiment absolument magnifique. J'adore la couleur de ces intérieurs-là. C'est ma couleur préférée avec les intérieurs rouges. Évidemment, vu que c'est pas une PACM d'origine, donc elle n'a pas de PACM extérieur, donc pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière. Et puis même les seuils de porte, enfin il y a pas mal de petites différences. Autant dans le châssis que dans les pédaliers, les machins, les petits rappels, les pommeaux de vitesse et tout le bordel. Elle n'a pas non plus le ciel de toit noir avec le truc. Ce problème-là va être réglé très vite par notre ami Srel et Tendance, qui va s'occuper de nous passer le ciel de toit. Je pense même qu'on peut essayer de se faire un délire de la couleur de l'intérieur de la voiture. Donc le projet, les amis, c'est de faire une porn car. Je veux faire une porn car. Bizarrement, je me suis toujours plus tapé des queues devant des 335 parce qu'elles ont quelque chose, hein. On peut dire ce qu'on veut, les amis. Une 335i avec le petit diffuseur M, les deux petits pots comme ça, le bruit du moteur, le bruit du 3 litres biturbo, le bruit en échappement libre quand t'as 2 downpipes sur une 335i avec une suppression de silencieux. Les gars, le bruit il est incroyable, vous pouvez pas dire le contraire. Je le préfère à une M3, même si le bruit d'une M3 V8 92 est très beau, même si elle a les grosses ailes, même si elle a le capot avec la bosse et tout, c'est incroyable une M3. Mais niveau branlette, c'est peut-être aussi le fait que ce soit pas une M3, aussi le fait que ça marche plus fort qu'une M3, enfin je sais pas. Il y a plein de trucs qui font que j'avais envie de me faire une porn car, vraiment de réaliser un beau projet. Donc le but ça va être de lui faire une couleur qui pète, turbo hybride, échangeur, pipe d'admission, charge pipe, enfin tout ce qui va autour de la 335i pour lui mettre des chevaux, lui mettre des combinés filetés, des jantes, des lames en carbone, refaire l'intérieur, refaire le plafond, mettre un volant performance. Je veux faire une voiture porn car, c'est-à-dire que quand tu la vois, t'es là, ah frère, ah, t'as envie de sortir ta tub et de glisser ta tub partout dans tous les trucs de la voiture, tu vois. T'as envie d'ouvrir une porte, de glisser ta tub, refermer la porte et de bouillave l'auto, frère, et de remplir plein d'autres portes. Il faut que quand
quand je la vois, je me dis, oh, le film de boule, tu vois. Un peu la même sensation que j'ai avec ma TDS, qui est en paquet, avec les jantes M3, le marron magnifique et tout, tu sais. Oh, putain, comment elle défonce. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se retrouve dans mon petit local et on parle du projet plus précisément, des pièces plus précisément, parce que je vais avoir besoin de vous et les commentaires vont compter d'autant plus. Le gros avantage, c'est que j'ai une belle page Facebook qui a également presque 1 million d'abonnés, donc... Putain, mais abonnez-vous! Faut faire quoi? Je vais pas quand même tailler les pipes en ligne ou en live. J'ai une page Facebook où je vais pouvoir poster une photo du projet et vos commentaires vont être hyper importants, les amis. Je compte sur vous pour aller sur cette page Facebook à la fin de cette vidéo. Coupez pas maintenant, allez pas me niquer le watch time de YouTube. Mais à la fin de la vidéo, allez sur ma page Facebook et mettez un commentaire. Est-ce que vous pensez? Vous pouvez aussi donner votre avis sur YouTube si vous en avez marre, si vous avez la flemme. Je peux comprendre. Fait chier d'aller sur Facebook, mais faites l'effort. J'ai mis des photos et au moins vous pouvez aussi poster des photos, dire ouais tiens je verrais bien cette lame en carbone ou ces jantes là, parce que, et paf tu mets une photo avec ton commentaire. Donc je vous mets dans la description aussi ma page Facebook. Mais là rendez-vous à mon petit local les amis et on va regarder précisément et je vais vous expliquer précisément le projet et là où vous allez intervenir. J'ai besoin de vous bande de salauds. Boîte Manu mon petit père. Ça marche pas fort hein. Un 335i c'est incroyable comme voiture. C'est un truc de malade. La voiture d'origine t'as l'impression qu'elle est en atmo, t'as pas du tout l'effet turbo et tout. Reprogrammé c'est un missile. Tu tires ça marche bien. Ça serait menteur je serais menteur de dire le contraire. Ça marche bien, c'est rigolo, t'as 300 chevaux quoi. Mais c'est quand même aseptisé, c'est linéaire, t'as pas un effet machin. Alors que mon gars reprogrammé, un brouillon à tous les rapports l'auto. Et ça c'est quand même fou. Du compte personnel de formation, j'imagine. Oui, exactement. Ah bah ça tombe bien, j'avais vraiment besoin. Et je me disais, personne va me contacter. Je me disais, comment ça se fait que j'entends parler de ça depuis un moment, le compte personnel de formation. Et comment ça se fait que personne me contacte alors que j'en ai besoin? Si je comprends bien, vous êtes en train de rigoler, monsieur. Vous avez déjà des appels de mes collègues. Oui, exactement. Bah, vous êtes très fort parce que c'est la première fois que quelqu'un comprend que j'en ai plein le cul de me faire emmerder toute la journée. Mais monsieur, c'est vos droits. Il faut juste créer votre compte comme ça. Les collègues, les organismes ne vont pas vous rappeler après. Non. Alors là, c'est très fort. Ça, c'est très fort ce que vous faites. Mais je vais pas créer mon compte pour arrêter d'être emmerdé. Et je vous souhaite un bon courage également parce que ça va pas être facile au quotidien, cher ami. Merci. Bon courage, monsieur. Au revoir. Bon là c'est le bruit d'origine. On est sur une configuration full d'origine. On va dégager tout ça, on va péter une Evox full tube. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre là et que tu vas regarder dedans, tu vas voir l'hélice du turbo tourner mon pote. Je te le dis. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi ça. Elle est nette. Elle est neuf dans le papier comme il dirait Babas. La petite bavette d'origine et tout. Franchement, on se les fait refuser au contrôle technique la voiture. Attends, on peut la lever plus Dylan? Oh bâtard, non t'es sérieux Dylan? Comment ça se fait qu'on dirait qu'on a chié dessus là? Comment ça se fait qu'ils sont blancs aussi? Non mais ouais mais même, non, faut pas régler un problème par un autre problème. Maintenant que je peux mettre mon doigt sans avoir de la graisse jusqu'au coude, je vais lever le pont. En fait, il faut quand même expliquer quelque chose. On s'est fait refuser la voiture au contrôle technique pour des fuites et une détérioration majeure sur l'échappement. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est moi. Bon, attention, je suis pas soudeur professionnel. Oh, il y a un tout petit trou là et un tout petit trou là, frère, dans ma soudure. Parce que oui, je suis pas un professionnel de la soudure, mais elle est quand même relativement étanche là. Regarde la belle ligne d'échappement que j'ai fait, guette les soudures, franchement, avec le poste à souder à l'arc de mon grand-père qui a 120 000 ans, frère. Regarde. 120 000 ans le poste à souder. Je suis fier de mon travail. Elle est belle cette ligne d'échappement, Dylan. Eh les gars, quand même, avis aux possesseurs de TDS, hein. La voiture, tu m'excuses, hein. Je vois pas du jeu partout. Le pot d'échappement, il a des supports en caoutchouc cylinder block d'origine. Y a pas du... Elle est sèche la caisse, hein. Regarde, elle est pas grasse, hein. Bon là, il y a de la boue parce qu'on a roulé dans la boue. Mais je veux dire, il n'y a pas de l'huile noire dégueulasse. Le moteur, un moteur de TDS qui est comme ça, les gars, qui est pas noir. Dylan, on est d'accord, c'est incroyable. Enfin, incroyable. C'est pas incroyable non plus, mais je veux dire, elle est quand même relativement propre. Les gars, je me la fais refuser au contrôle la caisse. Les triangles, il n'y a pas de jeu dedans. L'autre, il a dit que tout était mort et que c'était en mode un danger public la voiture.
Non, ça franchement, ça me rend ouf. Le mec, il a juste le seum contre moi, frère. Il y a 4 pneus neufs, la ligne, elle est complètement étanche. Pour leur technique, ils prennent comme ça, ils regardent si le cylinder bloc est pas coupé de partout. Là, en l'occurrence, il est en très bon état. La rotule, elle a pas de jeu. Ça, c'est en bon état. La rotule de direction, elle a pas de jeu. À quel moment il me refuse la voiture? Elle est neuve dans le papier. Elle est neuve dans l'emballage. Elle est neuve dans l'opercule. Elle est neuve dans le blister. Alors ok, peut-être que c'est pas la montre d'origine les pneus, ça je suis d'accord. C'est du 17 je crois, et peut-être que d'origine sur une TDS c'est pas du 17. Pourtant les M3 elles ont les châssis comme ça et elles sont bien en 17 d'origine. Bon, y a rien à comprendre. Comment ça va Nathalie? Voilà, je vous présente la chef du quartier. Chef Ça va du quartier, ouais ça va. Voilà, et là regardez, on a les palettes où on va vous envoyer les box surprises. On est en train de fignoler le bazar les amis, mais ça arrive. Donc là ce qu'on va faire, parce qu'on n'est quand même pas des petits chenapans, on va lui mettre 4 jantes en 15 de TDS d'origine et on va lui remettre une ligne de TDS d'origine qu'on possède et qui est juste ici. On va lui remettre la ligne, le chef-d'œuvre, le chef d'œuvre. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Regarde-moi cette peinture marron paillette, un peu caca là, j'adore. Les petits clips d'origine BM, les petits boulons d'origine BM les gars. Oh là là, elle est magnifique. Allez, regarde ça, un petit rouleau d'autocollant. Comment ça se passe les amis? Ça imprime sur la petite machine là-bas. Et donc on imprime les petits autocollants pour Sarah Lesito également. Et puis après ça sort de la machine, ça vient dans le plotter de découpe. On passe une lamination et on finit par un rouleau comme ça. Et puis après ça finit sur notre petit site internet et puis tout le monde est content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus moi? J'ai pas menti. On a sorti un petit truc qui fait fureur par les temps qui courent. On a sorti ces petits sweats boiseries avec une couleur pastel, une couleur pâle. Le petit pull crémeux, l'avons-nous appelé, pour se faire plaisir. Et on a aussi le bleu, frère. Tu sais, ça c'est magnifique. J'adore ces petits pulls là. Franchement, ils me satisfaisent. Ça j'aime beaucoup, c'est une petite nouveauté qu'on a sur notre site. Et là, on a une collection en préparation, les amis. Un sacré truc qui arrive. Attention, mais attends, je prends le temps. Ça sera début d'année prochaine. Parce que là, il y a des choses qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça que je compte sur vous pour me faire passer le million d'abonnés, bande de salopards. Donc les amis, qu'on reparle précisément du projet. Je veux qu'on fasse une 335i de la mort. Ça va être chaud, ça cogne. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment besoin de vous et de vos avis, les amis, pour faire cette porn car. Au début, je voulais faire un kit Rocket Bunny. Donnez-moi votre avis. Je vais faire un post sur ma page Facebook justement pour que vous puissiez donner votre avis, poster des photos, mettre des liens, etc. Là où tu vois aussi qu'une 335 n'est pas une merguez, c'est que ça, et ben la petite plaque là, elle est toujours rouillée sur une 335. Là les vis, là les pattes elles sont cassées là normalement, ces pattes là elles sont cassées là, et là tu vois elles sont intactes donc c'est vraiment une voiture, elle est neuve dans le papier. Donc on va mettre 2 turbos qui sont cachés là. Donc là il y a quand même 2 turbos entre la baie moteur et le moteur, on va dire qu'il y a ça d'épaisseur. Mais tu as 2 turbos qui sont comme ça, frère, donc je sais pas comment ils font. Moi, j'ai changé les 2 sur la mienne il y a moultes années. D'ailleurs, je vais vous remettre quelques petites photos et éléments de ma 335i de l'époque, les amis. Ah bah, elle était belle. Hein. Moi, j'avais fait une ligne vide, des turbos jusqu'au pare-choc. Hein. 504 chevaux à la sortie. Hein. C'était quelque chose. J'avais fait un camouflage et tout, on s'était fait un petit plaisir. Donc là, on va passer par un kit avec 2 turbos à l'intérieur. On va mettre la charge pipe. La charge pipe, en fait, c'est la grosse durite là. C'est la grosse pipette qui va de l'intercolleur jusqu'au moteur pour envoyer la sauce que les turbos ils soufflent. Sauf que ça souffle tellement fort que ça démanchonne ou ça casse d'origine. Donc il faut mettre une charge pipe avec une dump valve externe. Tu sais, où quand tu accélères, parce qu'en fait quand tu accélères et que tu lâches les gaz, si tu n'as pas de dump valve, tu laisses les turbos, malgré que tu n'accélères plus, les turbos ils continuent à compresser de l'air. Et du coup c'est pour ça qu'il faut une dump valve. Alors tu l'as de manière interne d'origine, mais la mettre externe ça fait un pshhh. Mais c'est mieux parce que du coup ça dégage vraiment la pression et ça ne renvoie pas dans le moteur pour des raisons de consommation ou de pollution ou tout ça. On s'en fiche quand on prépare une voiture pour faire 700 chevaux. Tout ce qui est admission, boîte à air, tout ça, pareil ça va sauter. On va mettre je pense les 2 gros filtres de la mort qui mangent de l'air bien chaud. Mais je sais pas s'il y a une admission Venturi ou je sais pas quoi, on va voir ce qui se fait. On va mettre le gros intercolleur en façade là, à l'intérieur. On va le changer pour mettre un beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, un énorme intercolleur. Un radiateur d'huile. Donc un radiateur d'huile qu'on va mettre plus performant pour refroidir encore plus l'huile moteur. On va mettre des bobines haute tension, les bobines d'allumage, on va les changer. Et on va mettre aussi des bougies iridium, etc. Ça va passer après évidemment par des downpipes complètement vides avec une ligne complète Evox. J'espère, j'ai encore pas contacté Evox, mais ils ont joué le jeu 120 000 fois, j'imagine que ça va continuer. Ça va être beau. Donc déjà niveau moteur on va mettre ça, pour que la voiture elle respire. Ça veut dire qu'on va mettre des TTE 680 je pense. Donc pour avoir à peu près 700 chevaux. Comme je disais, je pense qu'il faut mettre un PACM complet, donc PACM, bas de caisse, pare-choc arrière.
des jantes de la mort. Je pense qu'il faut mettre des jantes en 19 parce qu'au-dessus de 19, je pense que ça fait un peu trop sur une. Tu vois, le diamètre de la roue, il va bien avec l'arche. Ou alors on met des jantes en 20 avec des pneus ultra taille basse. Je suis chaud aussi de faire ça. On va mettre aussi un kit gros frein 8 pistons à l'avant. Parce que c'est bien de lui mettre 700 chevaux dans le cul. Mais si au feu rouge ça freine pas, et une BMW ça freine pas. Donc on va lui mettre un kit gros frein à l'avant avec des étriers immenses là qui lèchent l'intérieur de la jante. Et je pense qu'on aura notre porn car. Et ensuite il faudra définir la couleur, il faudra définir les jantes, il faudra définir les embouts de la ligne, il faudra définir les pièces moteurs, on sait déjà ce qu'on va faire, le packem je pense aussi. Mais c'est pour ça que je compte sur vous pour aller sur cette page Facebook les amis, et en dessous le post que j'ai mis au moment où sort cette vidéo, me dire bah ouais je propose telle couleur, telle jante, mettez-moi votre config parfaite. Votre config parfaite pour une 335i comme celle-là qui n'a pas de borne, qui est prête à recevoir une prépa de la mort, pour faire une porn car, vraiment le truc combiné, fileté, posé au sol, les lames en carbone, les trucs de partout. Ou dites-moi, il faut absolument mettre ces jantes, ou je ferai ça, moi je ferai ci, je ferai ça. Quelle couleur aussi, quelle couleur on l'a fait. Mais là où je m'interroge, c'est surtout la couleur, les jantes et les détails carbone qu'on va mettre dessus. Je vais vous faire l'aperçu de ce que j'ai déjà prévu. Allez-y, après vous, bienvenue. Bienvenue, avec plaisir. Alors, je vais me poser à mon petit bureau, comme à ma grande habitude. Voilà. Pour la 335, pour moi déjà, il y a des choses essentielles qui sont genre incontournables pour cette 335. C'est des jantes incroyables. Franchement, Vossen ou je sais pas quoi, bon je sais que c'est des jantes hyper chères, mais on va essayer d'aller sucer la bite un peu à tout le monde. Tu vois, histoire de pas s'en sortir pour 40 000 €. Je pense qu'on va mettre des jantes de la mort, ou quand on les voit les jantes on se dit mais non mais c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Oh les bâtards! Qui c'est qui a fait ça? Ah les salauds. Alors ça, dans ma petite entreprise les amis, c'est le quotidien. Un petit canular comme ça fait toujours bien plaisir. Bon, j'avoue, peut-être que c'est moi qui ai commencé hier à aller mettre des vidéos pornographiques de naines sur le bureau et les postes de travail de chacun de l'entreprise. Oui, j'ai peut-être fait ça. Peut-être que je récolte les fruits que j'ai semés. Autre chose, des combinés filetés. La voiture, il faut qu'on la pose au sol. Je veux voir une voiture German look, une voiture stance looking German posing. La ligne complète Evox, évidemment. On va regarder sur le site juste après. Le packem, bah moi je pensais mettre un packem un peu d'origine 92 packem, mais pourquoi pas mettre un truc un peu qui change. Faut que ça reste stylé, tu vois, faut pas que ça fasse moche d'avoir un pare-choc M3 sans le capot, sans les ailes et tout le reste. Évidemment, on va solliciter les tendances pour faire un truc vraiment fou, c'est-à-dire un ciel de toit, je pense marron, soit tissu marron pour rappeler l'intérieur, soit Alcantara. On va demander ensuite à UJ Motor qui s'occupe de faire des volants performance sur mesure, de nous faire un volant performance avec des LED. Mais on va lui demander de nous le mettre en Alcantara marron. Ça c'est mes idées, vous pouvez très bien me donner vos avis qui seront différents et peut-être qu'au final on va se dire mais c'est carrément une meilleure idée. Mais je pensais aussi péter une couleur du diable, une couleur de fou. Je pensais à un marron un peu comme ma TDS mais en plus clair, tu vois, à un beau marron comme ils ont l'habitude de faire Starfobar. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un compte Instagram qui défonce tout et ils ont des E36 de drift avec une couleur marron qui est incroyable et je pense peut-être faire un covering comme ça pour avoir une couleur marron magnifique. On va regarder déjà ce que propose Evox parce que Evox il propose des lignes d'échappement. C'est pas du tout sponsorisé par Evox, ils ne sont même pas au courant à l'heure où je vous parle que j'ai envie de faire ça. 335i E92. Oh les jantes! Oh. J'avais oublié que Evox avait aussi des jantes de malade les gars. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur truc pour me dire, parce que bon je vous avoue que si on prend des jantes chez Evox, ça va certainement me coûter un peu moins cher, ils vont certainement me faire une remise que si je dois les acheter chez Vossen à 5 000 € la roupette. Là on peut se permettre de faire un truc un petit peu plus poussé parce que c'est vraiment un gros projet de la mort que j'ai envie de faire. Et Evox a des super jantes et celle-là elle tue vraiment. Donc voilà, et donc regardez un petit peu ce qui se fait si ça vous dit les gars. Est-ce qu'on les met en noir? Est-ce qu'on les met en grise? Est-ce qu'on les met en bronze? Oh la vache! Oh la gueule de l'échangeur, la taille qu'il fait! Oh la putain, bon bah du coup ce que je me posais comme question tout à l'heure, s'il n'y avait pas des kits admission de fou, là il y a un énorme kit admission full carbone, 1299 € pour 335i. On va demander à Evox. J'espère que ce projet vous fait kiffer les amis, cette série d'épisodes sur cette 335 où on va totalement la modifier jusqu'à en faire une voiture de fou. Je compte vraiment sur vous, c'est pas abonnez-vous à ma chaîne Facebook, évidemment que ça m'intéresse si vous abonnez à ma chaîne Facebook, mais là c'est vraiment le fait de pouvoir interagir, de mettre des photos, etc. Si vous me glissez une petite Nissan Skyline R34 dedans,
Avec plaisir. Le but, c'est que sous ce post, vraiment, je compte sur vous pour vraiment donner vos avis. Allez sur ma chaîne Facebook, qu'on puisse débattre du sujet et que moi, je puisse voir tous les commentaires et me dire, oh là là, putain, ouais, ça, c'est une bonne idée. Tu vois, je sais que à chaque fois que j'ai fait des trucs comme ça avec vous, à chaque fois, je me suis dit, mais putain, j'avais pas pensé à ça et c'est une évidence. Dans tous les cas, le projet a commencé. Je vais attendre de recueillir les informations hyper importantes de ma page Facebook et de tous les commentaires que vous aurez mis pour pouvoir dire, bon, ok, je commande ça. Et après, on attaque le deuxième épisode où on commence à préparer la caisse, les amis. Merci 1000 fois de rendre ce genre de projet possible sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je le fais par passion sur une 335i. On aurait pu le faire sur une M3, sur une M4. Mais je trouve que d'y aller crescendo avec une 335i qui fait rêver la plupart d'entre nous qui sommes passionnés de voitures, je trouve ça cool. Si demain on peut le faire sur une Lamborghini, eh ben on le fera sur une Lamborghini, mais je suis même pas sûr qu'il y aura autant de charme de le faire sur une Lambo. Donc en tout cas, rester sur ce créneau BMW, ça me plaît et je trouve ça incroyable. Et donc merci de me donner cette possibilité, les amis. Abonnez-vous et je vous dis, topé!